Bonjour à tous. Alors, on va continuer sur l'impression 3D parce que j'ai fait pas mal d'impressions, hein, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. J'avais retrouvé un certain nombre, enfin je stocke depuis que je me suis acheté mon imprimante, donc il y a un peu plus d'un an et demi, pas mal de STL en me disant tiens ça sera sympa à faire, ça sera sympa à faire. Et, euh, et il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti l'imprimante pour imprimer bah, ma figurine, voilà, je cherchais le mot, ma figurine d'Astro. Je vous mets le lien ici, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et j'en ai profité pour imprimer toute une série de personnages ou de fichiers 3D qui me plaisaient et que j'avais envie de faire pour me changer un petit peu des maquettes que je faisais habituellement. Et parmi eux, il y a un fichier, alors qu'on trouve parfois gratuitement. Enfin, moi, je l'ai trouvé gratuitement et qu'on trouve parfois payant. Alors, je pense que ça doit être. Alors, on va pas parler de recast, mais je pense que ça doit être quelque chose qui a été fait par un artiste et qui a été repris un petit peu partout. Euh, Parce que après l'avoir trouvé gratuitement, je l'ai retrouvé sur d'autres sites. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se sont fait plaisir. C'est donc un buste au 1/10 qui fait un peu techno-punk, cyberpunk. Alors c'est tout à fait dans l'ambiance que j'ai actuellement, puisque je viens juste de finir le jeu Cyberpunk 2077. Alors j'en reparlerai un petit peu plus tard de ce jeu dans une autre vidéo, parce que j'ai également du coup imprimé une résine de cet univers-là, tirée de ce jeu-là, mais je vous montrerai ça plus tard. Mais donc j'ai trouvé cette figurine qui est un buste au 1/10, donc d'un soldat, enfin d'une soldat futuriste, alors qui reprend des codes. Alors je l'avais repéré en fait quand j'avais fait un autre jeu vidéo, quand j'avais fait Death Stranding, pardon, parce qu'il y a un élément dedans que voilà, je vais vous présenter là tout de suite, hein, cette espèce de radar hein, en forme de croix qui est au-dessus de l'épaule et qui me fait vraiment penser à l'espèce de radar que l'on a dans ce jeu vidéo. Et donc j'avais tilté sur cette figurine en partie à cause de ça. Donc comme vous le voyez, la figurine est composée de pas mal de morceaux. Alors là, elle est quasiment brute. Hop, voilà. Elle est quasiment brute d'impression. Hein. J'ai commencé à peine à la poncer. Donc, il est composé de pas mal de pièces, hein, puisqu'on a le visage. Donc, le visage existe en deux versions. Dans le fichier, il y a le visage en deux versions. Il y a un visage avec les lunettes et un visage sans les lunettes. Donc, moi, j'ai opté avec le visage avec les lunettes, parce que je le trouve vraiment sympa. Donc, on a le visage, on a le torse, donc avec quand même pas mal de détails. Franchement, très sympa, très sympa. Vraiment des petits détails qui vont être assez fun à faire en peinture. On a le bas du torse avec donc l'abdomen et le haut des cuisses. Donc pareil, hein, regardez si vous pouvez voir à l'écran les détails des accessoires sur le ceinturon. J'espère que ça rend bien à la caméra, mais ça va vraiment être fun à faire à la peinture. Pourtant, j'aime pas la peinture au pinceau. Hein. Je crois que tous ceux qui me suivent le savent. Mais par contre, le détaillage au pinceau, ça, je me régale. Et là, je vais vraiment me régaler au sens propre du terme. Ensuite, on a le backpack avec les réacteurs. Donc pareil, hein, c'est pas du détaillage de folie, mais il y a plein de petits trucs très sympas, les cuillères. On peut même le customiser et rajouter des choses, si on le souhaite. Le premier bras, donc avec une épaulette. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Il y a du détail, oui. Un petit peu de travail aussi suite à l'impression, hein. Ça c'est le souci, hein, quand on retire les supports. Le deuxième bras, alors lui tout bête, il n'y a rien dessus.
il est nu. Une première main. Hop. Donc avec le gant, qui peut être travaillé avec... là je vois bien un gant avec des pièces métalliques sur le dessus, des renforts et un petit brossage à sec pour faire ressortir les arêtes. Enfin, j'ai déjà ça en tête, on verra si je le concrétise comme ça. Et donc la main avec le flingue. Ah, comme je disais, il est brut d'impression. Le seul truc que j'ai fait, j'ai passé un petit coup de papier de verre vite fait pour retirer tous les ergots liés au support, mais par contre, j'ai pas du tout rebouché les trous qui sont liés à l'impression. Hein. Là, par exemple, alors, je sais pas si ça va se voir vraiment à l'écran, mais là, il y a deux petits trous, il y a un troisième au bout. Le troisième, c'est une marque de support. C'est pas du tout donc à reboucher. Là, c'est pareil, le canon, peut-être le creuser un peu plus. Et donc, le fameux radar, là, sachant qu'il est en deux parties, hein, là, il est fixé avec un peu de pâte à fixe, parce que j'ai fait un montage à blanc pour me rendre compte du travail que j'aurais à faire. Donc, montage à blanc que je vais refaire maintenant. Hein. Donc là, il y a une pièce, ça se met derrière. Alors, comme vous voyez, il y a quand même du jour. Hein. Il va y avoir du travail. Et ça, c'est lié en fait. Alors, j'ai pas encore réussi à résoudre le problème. C'est que suivant l'angle que je donne à ma pièce lors de l'impression, il y a toujours cet effet de succion lorsque le plateau se surélève. Et parfois, ça déforme un peu les pièces. Après, c'est un backpack. Hein. Il suffit un peu de... Je pense qu'il va falloir que je rectifie un peu ce qu'il y a là au-dessus. Pour que ça soit peu jointif au niveau des bretelles. Après, si ça colle pas au dos, c'est pas non plus... c'est un sac à dos, quoi. C'est pas obligé d'être moulé sur le dos de la personne. Au contraire, peut-être le poncer correctement pour que ça fasse plus réaliste. Et le fait que ça soit pas fixé, collé au dos, ça va être donc limite un peu plus réaliste. Ensuite, le buste, enfin l'abdomen. Donc là, c'est pareil, comme... on va dire qu'elle a une tenue qui arrive jusqu'ici et ensuite elle a le nombril à l'air. Si je creuse un peu ici pour que ça descende un peu, si c'est pas jointif, c'est pas non plus gênant, ça sera pas irréel. Ensuite, alors là, ça va commencer peut-être à devenir compliqué à ajuster. On a un premier bras. Hop, on va y arriver. Voilà, un premier bras qui vient là, comme ça. Hop, voilà, on va y arriver. Avec, normalement, peut-être essayer de le... Si je peux le laisser comme ça pour vous montrer le rendu, ça va peut-être pas si mal, hein, peut-être mieux. Voilà, comme ça. Donc ensuite, on met le bras là. Toc, donc on a un bras qui vient là. Comme ça, je vais pas y arriver. Hop. Hop. Et hop. Qui va venir se placer à peu près comme ça. Voilà. Ça sera un peu mieux placé quand même. Ensuite, on a donc le fusil avec l'autre bras. Alors lui, je pense pas que ça va tenir, évidemment. Voilà, tout lâche. Hein, bon, donc l'autre fusil vient là comme ça. Voilà. Et donc, si je place la tête, voilà, donc ça devrait avoir plus ou moins ce rendu là. Je vais essayer de mettre l'autre bras. Tac. Sans tout faire tomber. Hop. Toc. Voilà, donc au final ça devrait donner ça. Avec le backpack et l'antenne en plus, hein, là, que je peux pas vous montrer, puis que j'ai pas mis, hein, vous voyez le backpack il est là, parce que je peux pas réussir à tout tenir. Voilà.
Donc il y a un peu de travail d'ajustage, il y a des trous à reboucher, hein, comme à chaque fois que je fais des impressions 3D, hein, vous pouvez voir ici, hein, le bas du dos est quand même à reprendre, un peu de pâte fixe, un peu de putty, pardon. Les ajustements, on va les faire à la millipute ou à l'époxy bicomposant de chez Tamiya, que j'aime bien travailler. Donc qui est facile à travailler tant qu'elle n'est pas sèche. Par contre, une fois qu'elle est sèche, c'est dur comme de la pierre à poncer, c'est une horreur. Et je me suis pas encore trop décidé pour les teintes. Je sais pas si je fais une teinte dans les tons gris ou alors si je pars sur du vert un peu comme l'armure de Boba Fett, avec un petit brossage à sec et des écaillages. Je sais pas encore. Je verrai bien. La seule chose que je sais, c'est que pour ce qui est de la vision, ça sera un mélange métal vert ou un métal rouge. On verra bien. Mais ça c'est à peu près les seules choses que je sais. De même, la chevelure, je sais à peu près quelle teinte je vais lui donner. Je vais lui donner des teintes un peu cyberpunk, donc sans doute du violet, du blanc, du violet et du gris, quelque chose comme ça, pourquoi pas du métallisé. Donc ça, j'ai à peu près idée de ce que je veux faire, mais les couleurs des panneaux là sur l'armure, je sais pas encore. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour vous montrer le résultat. Et voilà, c'est terminé. Donc ce buste de soldat aux airs cyber, guerre futuriste, est enfin terminé. Alors j'ai mis un petit mois à le faire, mais il n'y a pas un mois de travail. J'ai été pas mal pris, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai eu pas mal d'éléments extérieurs qui ont fait que j'ai pris du retard. De toute manière, pour finir ce buste, hein, pour rien vous cacher, je l'ai fini donc jeudi. Mais j'avais pas non plus le temps de tourner une autre vidéo. Les petits aléas de la vie professionnelle qui fait que je ne peux pas toujours faire ce que je veux. Voilà, je vous présente mes excuses, mais bon, c'est comme ça, hein, ça arrive de temps en temps. Ces derniers temps, c'est arrivé 2 fois. C'est pas dit que ça n'arrive pas encore par la suite, mais bon, voilà. En tout cas, donc un petit mois de travail entre le moment où j'ai vraiment fini l'impression de ce buste jusqu'au moment où donc j'ai assemblé le buste proprement dit sur le socle. Alors, comme d'habitude, on va lui laisser finir son petit tour de manège et on va l'arrêter afin de regarder un petit peu plus en détail. Voilà. Alors, comme vous avez vu, je suis parti sur des tons de différents gris, plus ou moins bleutés, plus ou moins clairs. J'avais pas vu d'illustration du produit fini et en fait c'est en faisant mes recherches pour préparer cette deuxième partie de vidéo que je suis tombé sur des illustrations donc de ce buste, ce qui fait que j'ai pu en retrouver la provenance. Alors je vous marque ça, la provenance de l'original. Donc je vous mets ça en commentaire là sur la vidéo avec une petite photo du produit fini. Alors, voilà, hop, on va le décaler pour laisser la place pour la photo. Donc j'avais pas du tout vu le produit fini et tout compte fait, je suis quand même assez proche
des tons qu'avait utilisé l'artiste qui a donc conçu et sculpté ce buste. À quelques détails près, moi je suis parti vraiment sur un bleu sur le plastron et l'épaulette, alors que lui il est parti vraiment sur des tons très orange, métalliques, pardon. Mais voilà, et donc un weathering de mon côté assez poussé sur les conseils. Alors ce buste est un travail à 4 mains, puisque quelque part, bon moi je me suis occupé de l'impression, le collage, le montage, enfin, parce que tout le travail manuel, on va dire. Par contre, c'est vrai que j'avais un petit peu séché sur les teintes à utiliser. J'hésitais entre deux teintes, en fait. Alors, j'hésitais sur quelque chose de ce type-là, hein, dans les tons gris, métal. Mais je trouvais ça quand même assez commun. Quoique très sympa, hein, mais je voulais un petit peu me démarquer. Et l'autre solution que j'aurais eu, ça serait partir sur des tons beige, sable, pour faire une tenue type désert, avec pourquoi pas un petit camouflage sur le plastron. Mais j'ai fait aussi, alors tout bêtement, hein, ce genre de figurine, je fais aussi un petit peu avec ce qui me reste de peinture. Des gris, j'en ai énormément, des tons sable et beige, beaucoup moins. Donc je suis parti sur ce choix de coloris qui, au final, me semble pas trop mal. Quoi dire de plus? Alors, elle a un très bon rendu, je trouve. Je suis assez fier de mon travail. On regarde devant ou derrière. Maintenant, c'est un peu comme tout. Faut pas regarder dans les détails. Tiens, voilà, pof, pif paf, c'est le cas de le dire, on est pile poil dessus. En fait, j'ai voulu travailler les pièces comme une maquette, hein, c'est-à-dire les pièces les unes indépendantes des autres avec un assemblage après. Donc j'avais déjà préparé les jonctions avec de la résine époxy. Et sur toute la préparation de la maquette, ça se présentait bien, de la figurine à résine, ça se présentait bien. Et puis au final, lorsque j'ai collé le bras, au collage ça avait l'air jointif et tout, j'étais vraiment content, hein, sachant que c'est collé à la cyano, hein, à la Glu 3. Enfin, la colle que j'utilise, moi, c'est colle 21, mais bon, c'est le même principe. Et le lendemain, ça s'était écarté. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'avais pas maintenu assez longtemps? Est-ce que c'est dû aux variations de température? Parce qu'il fait quand même très chaud dans mon bureau actuellement. On doit être entre les 25-28 degrés hein, quand je travaille le soir. Pourtant, j'aère et je suis à l'ombre en fin de journée, mais bon, voilà. Et j'ai également une petite marque. Alors, je sais plus où. Non, alors on dirait qu'il y a une marque ici, mais en fait, la pièce elle est d'un seul tenant. Alors, c'est la peinture qui fait cet effet-là. Et oui, une petite différence aussi au niveau de la jonction manche avant-bras ici. Mais ça se voit beaucoup, hein. C'est vraiment au niveau de l'épaule, là, on dirait carrément qu'il manque un morceau. Mais enfin, on va pas trop voir dans le dos lorsqu'on est dans la vitrine. Alors, j'ai quand même peint le dos, mais d'un autre côté, je me dis que ça se voit pas trop. Alors, ça, c'est une private joke pour l'ami JR. Donc la figurine est bien peinte devant derrière, mais il y a un petit défaut qui se voit pas trop, puisqu'il est dans le dos, ça tombe bien. Ensuite, les cheveux. Alors les cheveux, je suis assez content de la peinture de la chevelure. Alors, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais bon, c'est quand même la première fois que je fais une chevelure de ce type. Et donc je suis parti sur 3 ou 4 teintes différentes de marron. Un relativement foncé pour faire la chevelure de base, la couleur de base. Ensuite, je crois que j'ai fait 2 ou 3 brossages à sec, successifs pour faire ressortir les mèches. Et ensuite, j'ai repris une peinture encore plus foncée que ma couleur de base pour faire vraiment les creux, même pas un jus, hein, je l'ai vraiment fait au pinceau très fin pour faire vraiment les creux plus sombres. Plutôt qu'un jus parce que j'avais peur que ça noie tout le reste. Et en plus, c'est une impression résine. Donc elle est imprimée en 50 microns. Et suivant l'angle, on peut avoir les couches qui sont plus ou moins visibles. Et avec un jus, parfois, ça part dans les couches.
dans la strie de la couche, et ça peut tout gâcher. Donc j'ai vraiment pas voulu partir et prendre ce risque-là. Concernant la ceinture, bon, rien de bien particulier. Le backpack, je l'ai fait un peu au feeling, hein, donc avec la couleur de base du plastron, hein, c'est-à-dire cette espèce de gris bleu. Je crois que d'ailleurs le nom de la peinture c'est bleu intermédiaire. Et de l'aluminium mat, le tout bien sali avec soit du tamponnage aluminium, enfin mais alors c'est pas de l'aluminium mat, hein, c'est un mélange aluminium mat et bronze, donc à 50-50 je crois, et j'ai fait un tamponnage aluminium mat pour faire quelques écaillages de peinture et un brossage, et puis après un bon jus bien étalé, bien crado. Concernant la carnation, alors j'ai un petit souci en ce moment avec mon mélange de peinture, c'est que alors j'utilise la peinture Tamiya mat, donc couleur chair, je sais plus, je crois que c'est Flesh Tone mat de chez Tamiya, mais qui est très très foncé. En fait, je m'en sers essentiellement pour faire l'ombrage. C'est-à-dire, je fais une couche je fais une sous-couche, ensuite je fais les ombres avec la Tamiya pure, et ensuite j'utilise un mélange de peinture blanc et Tamiya. Sauf que dans le pot, ça paraît relativement foncé encore, et quand je l'applique à l'aérographe, après séchage, c'est quand même très clair. Donc les dernières figurines, hein, que ce soit Astro, Ranma ou même celle-ci, ont quand même une couleur de peau qui est relativement claire, alors qui est pourtant très proche de la couleur qui est utilisée pour mes figurines Macros que je vous ai présentées il y a très longtemps au début de la chaîne. Je vous mets quand même le lien là si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que le rendu est pas top, donc j'ai repassé de la pastel sèche dans tous les creux, hein, notamment là vous voyez les abdos et le dessous du plastron, donc que j'ai vraiment ombré, ainsi que le creux des reins. Le bras aussi, hein, alors ça se voit quasiment pas parce que comme il est plié, la zone ne se voit pas trop là où il est ombré, ainsi que autour des cheveux, le menton, le dessous les commissures des lèvres, ainsi que, mais du coup le nez paraît vachement pâle. Donc ça c'est le premier problème. L'autre problème, c'est la difficulté, c'est que le tissu c'est mat et les éléments métalliques, c'est soit brillant, soit satiné. Et pour pouvoir travailler les jus et autres, donc j'ai dû alterner. Il doit y avoir au moins 5 ou 6 couches de vernis différents en fonction de mes besoins, puisque pour faire accrocher la pastel, j'ai d'abord mis un coup de vernis mat. Ensuite, pour protéger la pastel, mais pouvoir faire mon jus, j'ai mis un coup de vernis brillant. Une fois que le jus a été fait, j'ai repassé un coup de vernis mat sur l'intégralité du buste, et ensuite j'ai repassé un coup de vernis brillant au pinceau sur les pièces métalliques, donc qui sont le plastron, les plaques de métal sur les bras. Le backpack, lui, a été verni carrément à l'aérographe en brillant. Et le fusil est au vernis mat avec un mélange noir aluminium et un brossage à sec acier, donc pour avoir ce rendu. Voilà, je vous ai donné un petit peu tous les détails. Ah oui, le socle lui est donc imprimé en 3D avec des petits soucis de déformation, mais ça je reviendrai dessus. J'essaierai de faire une vidéo dès que j'aurai résolu les problèmes pour vous expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire pour ne pas avoir les mêmes résultats que moi. C'est un gris très foncé et un coup de vernis mat par-dessus. Voilà. Et ah oui, alors pour les effets dans les yeux, c'est de l'aluminium mat avec une couche de peinture orange transparente, et ensuite j'ai remis un coup de vernis brillant au pinceau par-dessus donc la paire de lunettes. Voilà, je vous ai un peu tout dit sur ce buste. Alors c'est une première pour moi. Alors c'est pas le premier buste que je fais, puisque j'avais fait aussi également le buste de la druidesse avec le diorama
où là c'était vraiment une première, hein, j'avais jamais fait ça, hein. Pareil, je vous mets le lien en haut de la vidéo si vous voulez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais là c'est vraiment le premier buste avec où il faut jouer sur le brillant, le mat, faire un weathering assez poussé pour que le côté cyber un peu mercenaire ressorte bien. Et donc oui, je vous disais que c'était un buste fait à 4 mains, du coup j'ai changé de sujet, je vous ai pas donné le truc. C'est qu'en fait, tout ce qui est la direction des couleurs, le weathering et tout, c'est mon fils, hein, dont je vous parle essentiellement lorsque je présente ces montages Lego. C'est mon fils qui m'a dit, ah bah tiens, moi je la verrais bien comme ça, je la verrais bien comme ça. Alors lui, il aurait voulu encore quelques couleurs un peu plus pétantes, un peu plus de rouge, un peu plus de voyants, des choses comme ça, un peu comme l'illustration originale, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et au final, il est très content de ce buste. Bon, ça va, il va pas me le piquer, hein, il va rester avec ma collection. Mais et donc voilà, c'est quand même un grand merci à mon fils, hein, qui m'a un petit peu décoincé quand je savais vraiment pas quelle teinte donner à ce buste. Et puis au final, je me suis vachement bien amusé, hein. C'est pareil, tout ce qui est en bas là, les sangles, c'est de la peinture caoutchouc qui est restée, teinte caoutchouc qui est restée mat. J'aurais pu mieux faire, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours mieux faire. Je vais pas mentir, comme à chaque fois, je suis très content du résultat, mais je vois surtout les défauts. Mais ça donne un très bon rendu et je serais prêt à renouveler l'expérience, mais alors pas tout de suite, parce que c'est quand même pas mal de travail. Je sais pas si le prochain ça sera encore une pièce résine, quoique j'ai encore une impression que j'ai terminé et qu'il faudrait que je fasse. Ou alors un kit plastique, c'est pareil, j'en ai quelques-uns qu'il faudrait que je fasse, là, du Macros d'ailleurs, j'ai encore du Macros vintage à faire, ça m'intéresserait bien. Il faudrait également que je fasse un Mospida cette année, puisque cette année nous fêtons les 40 ans de la série Mospida. À ce sujet, j'en profite pour faire une petite annonce. Les 30 juin, 1er juillet et 2 juillet prochains se tient la Japan Tour Festival, si je ne me trompe pas, qui est donc à Tours, qui est un salon auquel je me rends tous les ans. Je vais y aller cette année, donc je vais faire un petit reportage vidéo comme l'année dernière. Mais pourquoi je vous en parle, c'est parce que je sais que le vendredi 30 à 17h, l'ami JR Ratatarcé et Yvan Vasse-Laurence, si je me trompe pas, et si je le prononce bien, sinon excuse-moi Yvan, vont faire une conférence sur donc les 40 ans de Mospida. Mospida, je rappelle, c'est la série qui fait la 3e époque de Robotech. Donc en version Robotech avec Scott Bernard, les Cyclones, les fameuses motos transformables, en version originale les Ride Armor, et j'ai également fait en début d'année le Legios, qui est donc l'avion transformable de Mospida. Pareil, je vous mets le lien ici. J'avais fait l'avion, j'ai fait la version robot en début d'année, et donc pour marquer le coup, d'ici octobre, ça serait bien que je fasse encore une Ride Armor, puisqu'il m'en reste 2 à faire. Mais là, je m'égare. Là, je vous parle des projets à venir, mais il faudrait peut-être déjà que je finisse ceux qui sont en cours. Et en attendant, prenez soin de vous, profitez bien. Alors là, attention aux coups de soleil si vous êtes dans le nord, attention aux orages si vous êtes dans le sud, quoique ça a le temps de changer d'ici là. Et puis je vous dis à très bientôt, soit pour une nouvelle impression résine, soit un kit plastique. On verra bien ce qui se présente d'ici là. Bye bye!